un économiste qui prend un pays et puis rentre le pays dépotoir et puis il échoue le pays. Pourtant, au moment où tu étais à l'opposition, tu as dit si tu venais au pouvoir, tu allais tout mettre en place. Mais aujourd'hui, là, c'est les résultats qui sont là. Il n'y a pas des enseignants. Les élèves sont en grève. Les gens dorment au dehors. Avec ça, là, vous cherchez à faire encore 4 mandats. Comme si c'est cher au royaume du Burkina. Un économiste qui prend le pouvoir et puis il le échoue. Quand les peuples sortent pour parler, on les emprisonne. Un économiste. Un économiste qui dit émergence. Pendant que dans l'émergence, là, il n'y a pas des enseignants pour enseigner nos enfants. Un économiste. Où sont passés les enseignants? Et quand tu vas parler, c'est pour dire qu'ils n'ont plus de salaire. Un économiste qui parle des milliards, mais il n'a pas d'enseignants. Un économiste qui n'a jamais parlé des millions. Un économiste qui n'a même jamais parlé des 100 000. Un économiste qui n'a jamais parlé des millions, à part des milliards. Mais on ne voit jamais les milliards. Le pays est endetté de 25 000 milliards. 25 000 milliards. Un économiste qui prend le pouvoir et puis il endette le pays 25 000 milliards. Un économiste. Un économiste, on n'a jamais vu son emploi. Un économiste. Il prend le pouvoir, pas d'emploi. Pour créer l'emploi, il faut aller enlever d'autres personnes qui sont là-bas. Pour mettre les affaires des sites d'emploi qu'ils ont créés là, pour les mettre là-bas. Mais tout ce que vous avez renvoyé là-bas, vous allez les dommager en bris. Il ne va pas être long. On passe par là-bas. Ici, pas d'électricité, ni d'eau potable, et tout autour, des morts. Pourtant, c'est dans ces conditions que Boka, Ali, Abdul Latif, Mamadou et leurs compagnons ont trouvé refuge après avoir vu leur baraque démolie un soir du 2 juin 2024. Ils sont pour les 15. Regardez ça. Le gros, lui, dort ici. Et le deuxième, lui, dort à côté ici. Ici, c'est place de 4 personnes. Voilà Nat là. Ici. Voilà. On dort à 3 ici. Et dans la petite chambre là, il y a 3 personnes. Ouais, souvent, il faut s'asseoir même pour attendre que quelqu'un se lève pour aller au boulot. Et l'autre va dormir. La vie est très très compliquée pour nous ici. Et lorsqu'il souhaite plus d'espace, c'est sur cette tombe qu'Ali tente de trouver le sommeil. Voilà notre drap, c'est ici on dort. Tu vois pas? On n'a pas le choix, c'est notre drap qui est là. C'est comme là, on est obligé de dormir dans ce cimetière. Malgré qu'on a peur, mais on n'a pas le choix. Comme la manière que vous-même vous voyez, c'est notre drap qui est là, on est obligé de dormir ici. Boka, entrepreneur, a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Avant moi, j'étais indépendant. Pourquoi? Parce que j'avais 2 magasins ici. C'était pour moi-même tous les 2. Et ils travaillaient pour moi-même. Un, c'était pour cirer et l'autre, c'était pour salle de jeu. Par jour, je pouvais gagner 5 000 à 10 000. Et maintenant, on vient de casser. Donc, c'est abattoir, c'est moi me débrouille. Abattoir, maintenant, tu as gagné combien par temps maintenant? Face à cette précarité, une valeur persiste, la solidarité. Un seul kilo de riz, partagé entre une quinzaine de personnes, cette nuit. On n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si c'est petit, on est obligé de manger ça courant. Même si on a un coin pour mettre dans notre ventre. Ouais, beaucoup d'eau. On peut dormir sur le courant. Ça passe. On n'a pas le choix aussi. Et pas question d'oublier les absents. Bon, ici, là, il y a d'autres groupes derrière. Donc, on ne peut pas tout manger pour les laisser. Donc, ça, on ferme, ils vont venir manger. Donc, ça, là, nous, on mange ça, là, on boit de l'eau, puis c'est bon, on dormit. Demain, c'est un autre jour aussi. On peut voir, il est
À quelques mètres au-delà, d'autres déguerpis ont du mal à trouver le sommeil. Dorothée Yapo, la soixantaine, nous raconte comment elle a été obligée de tout abandonner. Vraiment, on est là, un bon jour comme ça, ils sont venus, ils sont là cassés pour venir. Maman était si on est au marché. Maintenant, ils venaient, mon fils est venu me dire, maman, ah, il faut te lever. Il y a quoi? Ils ont commencé à casser pour venir. Il faut venir me trouver ça. Il faut quitter là-bas. Il dit, maman, il faut te lever, pas jouer à ça. Donc mon fils a commencé à ramasser mes bagages. Je dis, pourquoi tu m'as dit, ah, on s'est cassé, donc il était pas, toi tu es là jouer à ça. Vraiment, on voit, voilà, la machine là qui vient. C'est déjà arrivé vers nous. Donc on a commencé à ramasser pour venir ici. Donc on a ramassé là. Il pleuvait, on était sur la pluie là. La pluie de ce côté, 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, on est sur la pluie, on n'a pas les. Tu vas partir même pour rester en bas. Au quartier abattoir de Port-Bouët, près de 600 familles ont été touchées par les déguerpissements, sans qu'aucune solution de recasement ne soit proposée dans l'immédiat. Ouattara, tu vois où les Ivoiriens dorment aujourd'hui? Pas ta faute. Mais en septembre 2023, vous avez pris 43 milliards. En septembre 2023, vous avez pris 43 milliards de dettes pour construire des logements sociaux, pour que ceux-là puissent dormir là-bas. Mais les 43 milliards là sont où? Les 43 milliards là sont où? Écoutez. Le gouvernement ivoirien a annoncé avoir conclu un accord de prêt à hauteur de 43 milliards de francs CFA avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, pour la construction de 7500 logements économiques et sociaux dans le pays. L'information a été révélée le 13 septembre 2023 par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique à l'issue du Conseil des ministres. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de logement dans les zones urbaines du pays et améliorer les conditions de vie des citoyens. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt de montant de 43,5 milliards de francs CFA pour le financement du projet de construction de 7500 logements économiques et sociaux en Côte d'Ivoire, dont 5000 à Abidjan, 1500 à Bouaké et 1000 à Yamoussoukro. Ces efforts du gouvernement ivoirien contribueront également à atténuer les pressions démographiques et à réduire le nombre de personnes vivant dans des conditions de logement précaires. Cet accord permettra ainsi de réaliser la première phase du projet avec 1240 appartements dans la ville d'Abidjan, 800 appartements à Yopougon, cité policière, et 440 appartements à Atekoubé. Le premier challenge pour l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui sera de pouvoir permettre effectivement que ce soit les personnes les plus vulnérables qui puissent avoir accès à ces logements-là, notamment les personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain montant. Également, le second challenge sera de pouvoir contrôler effectivement les entreprises privées qui auront en charge la construction de ces logements-là pour que les prix initiaux définis dans le cadre du projet de logement social soient respectés. Mais tout l'argent que vous avez détenu là, on va geler vos comptes. On va prendre tous vos biens, toutes vos maisons que vous avez construites au nom de vos niveaux, au nom des gens là. On va tout prendre. Ce que vous avez donné aux Libanais pour gérer, on va tout arracher. Il y a des gens qui sont dans l'ombre qui regardent tout ça là. Qui savent. On va tout prendre pour dédommager les Ivoiriens. Mamadou et on va tout prendre pour dédommager les Ivoiriens. Partagez cette vidéo là. Partagez-la massivement. Voilà. Ceux qui disaient qu'il n'y a personne qui dort dans ce cimetière, regardez la vidéo. C'est la vidéo où les Ivoiriens dorment dans ce cimetière. Ici, c'est place de 4 personnes.